Les Instigateurs, podcast numéro 33. Aujourd'hui, on parle de la vérité sur la semaine de 4 heures. Woo! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Numéro 33, Patrick Roy, le grand gardien de l'histoire du Québec. Est-ce que tu penses que c'est le plus grand gardien de l'histoire du Québec? Originaire du Québec, tu veux dire, mettons, là? Ouais, de l'histoire. Oui, originaire québécois, gardien québécois. Je sais pas, man. Martin Brodeur, il est pas gênant, là. C'est l'autre que j'avais en tête. C'est un débat. Je pense que c'est un débat, mais c'est une question d'opinion. Moi, j'étais un gros fan de Patrick Roy. Gros fan des Canadiens de Montréal à la base, mais quand j'étais jeune, c'était Patrick Roy. J'ai collectionné les cartes de hockey de Patrick Roy. Ah, mais on en a plein, là. J'ai même hésité sinon à dire Félix Potvin. Non. Mais c'est ça, en même temps, Potvin. J'adore Félix Potvin, là, mais comme, non. Comparé à il est pas Brodeur ni Roy, mais il y en a une couple qui sont venus à la tête quand même. Mais tu sais, c'est comme, tu penses à ça, tu comparais comme, tu sais, il y en a qui vont dire, tu sais, je sais pas moi, Jacques Plante, ouais. Mais, Chris, tu peux pas comparer. Il n'y avait pas d'électricité dans ce temps-là, là. Non, mais comment si tu compares? De un, tu sais, on n'a pas nécessairement on n'a pas les visuels sur Jacques Plante, mais est-ce que tu mettrais un Jacques Plante, genre, dans le hockey d'aujourd'hui? Est-ce qu'il performerait comme aussi bien? La performance moyenne aujourd'hui n'est pas ce qu'elle était dans le temps, l'équipement non plus. Dans ce temps-là, est-ce qu'il gaulait avec 2 miches de pain strappées de 20 tibias, puis let's go, les gars, on y va. Ouais, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que à talent égal avec les... Tu prends à talent, tu prends juste le talent comme dénominateur. Admettons que Jacques Plante développe le style papillon, puis il utilise le même équipement, etc. T'sais? Ou c'est là que j'aimerais voir, même Wayne Gretzky, comment est-ce que Wayne Gretzky se situerait dans le hockey d'aujourd'hui? Moi, je pense qu'il serait absolument mental, là, ce serait fou, là, parce que c'est probablement comme le gars avec la meilleure vision de jeu qu'il a jamais eu ever. Donc, ce serait intéressant de voir comment comme... Oui, mais en même temps, je veux dire, le talent versus performance, c'est deux choses. Je pense que niveau maintenant, je veux dire, les gars, c'est des chevals. Mm-hmm. À savoir, tu mets Wayne aujourd'hui, dans le temps, les gars, physiquement, étaient moins performants, au-delà de l'équipement. Là, fait que je sais pas à quel point je pense pas qu'il shinerait autant que qu'il l'a fait, admettons. Parce que justement, je pense que tu as plus de parité dans le talent qu'à l'époque aussi. Là, je veux dire, you're only as good as the bad guy, là, parce que pour bien paraître, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paraisse mal à quelque part. Là. Fait que je pense que tu avais plus peut-être dans les équipes, plus de pieds de céleri qui travaillaient leur journée à la shop, puis après ça, allaient faire 2-3 games une coupe de soir en ligne. Fait qu'il n'était pas nécessairement tout le temps optimal, alors que maintenant, les gars sont tunés à côté. Là. Mario, j'aurais tellement aimé voir genre, un Mario Lemieux en santé dans le hockey d'aujourd'hui. Là. Il aurait été impressionnant, tabarouette. Possible. En tout cas, c'est pas ça qu'on parle aujourd'hui. On parle de la semaine de 4 heures, donc le 4-Hour Work Week, qui est le livre mythique de Tim Ferriss. Et il y a un autre mythe qui vient avec ça, c'est justement le mythe que ça se fait. Le mythe que ça se fait. Tu sais. Et on va en parler un petit peu, on va peut-être démystifier ces choses-là. Puis aussi comprendre que, tu sais, comme don't kill the messenger, là, on s'entend que ce n'est pas une critique de Tim Ferriss. Absolument pas. J'adore ce gars-là. Du livre. Le livre est bon aussi, là. C'est que souvent, ça, c'est le parfait exemple que l'on juge un livre par sa couverture. Mais no joke, le titre, c'est un multi-million dollar title. Juste par le titre, c'est ça qui a fait que le livre s'est vendu. Puis, quand tu regardes à ça, vraiment, pourquoi ça s'est vendu?
Moi, ce que je pense, ma théorie par rapport à ça, c'est que 99% des entrepreneurs qui commencent en affaires veulent la liberté. T'sais? Freedom. C'est ça qui est le Holy Grail. Puis ça, tu le divises de différentes façons. Tu as la liberté, la liberté de temps, le fait de pouvoir faire ce que tu veux, de pouvoir faire des choses quand tu veux. Liberté créative, qui est le fait de faire les choses que tu veux faire. Puis, la liberté financière, qui est justement d'en vivre, de faire de l'argent, justement, pour pouvoir fider cet écosystème-là. Le problème avec ça, c'est que c'est pas le fait... puis le problème que les gens pensent, c'est qu'ils pensent déjà dès le départ que le fait de monter une business va leur ramener automatiquement plus de liberté. Puis trust me, quand tu le regardes à partir des 3 types de liberté de temps, liberté de création, liberté financière, là, je vais vous dire de quoi. Vous en aurez très peu dans les premiers temps de votre business. Et même dans votre business, sur le long terme, ça va être un jonglage continuel avec ces 3 choses-là. T'sais? Donc, tu ne peux pas nécessairement te dire je vais avoir plus de liberté en montant une business. Et j'ajouterais même plus que, puis moi, je le vois parce que je monte des online business depuis 12 ans. Le monde vient de me voir pour une online business pour avoir plus de liberté. C'est encore, comment est-ce que je peux monter une online business parce que justement, je veux ce type de lifestyle-là. C'est lifestyle business. Mais c'est pas le fait que tu es une online business qui va t'amener. Ça, la online business, c'est juste le fait que tu utilises... Un véhicule, là. Le monde ne comprenne pas, là. Ah, c'est lourd. c'est que l'Internet devient la façon dont tu vas rejoindre ton monde, d'où tu vas recevoir ton trafic. T'sais, au lieu qu'il y ait des personnes qui marchent devant ton business, ton brick and mortar, c'est des gens qui viennent vers toi online. Point. Comme, ça ne rend pas ta business plus facile. T'sais, c'est la façon dont tu vas la gérer qui va faire que tu vas avoir plus de liberté. C'est la façon dont tu vas l'approcher qui va te donner plus de liberté. Et justement, les systèmes que tu vas développer, le leverage que tu vas acquérir over time qui va te le faire. Dans le fond, tu regardes le 4-Hour Workweek, le message, là, c'est ça, là. C'est le bruit. L'important, là, c'est pas genre 4 heures. Le monde retient tout le temps les mauvaises affaires, là. L'important, c'est compresse ton temps productif. Optimise ton output pour avoir moins besoin de travailler, oui, mais c'est pas que tu travailles nécessairement moins en réalité, là. C'est juste que tu as plus de productivité à heure pour heure. Ben, c'est justement d'être clair. Puis aussi, c'est une chose à faire. C'est comme, il faut être clair sur ton output. Il faut être clair sur ce que tu veux de ta business. Mm-hmm. Si tu me dis... C'est là qu'il y a le problème où il y a un problème où la narrative est vraiment comme... est pas clair, c'est que beaucoup de monde se dit « je veux monter une business, multi-million-dollar business, mais je veux quasiment pas travailler. » Dude! Ça se peut pas, là. It's not happening. C'est comme... C'est le mythe là, de la business, d'appuyer sur un bouton et puis ça print de l'argent, là. It's bullshit. Tu comprends-tu? Et la façon... Mais, encore une fois, c'est la façon dont tu vas runner ta business qui va te l'amener. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, sauf que le bouton que tu vas presser, tu dois avoir pressé dessus un bon petit bout de temps pour que ça arrive. Tu comprends-tu? Au bout d'un moment, on a une bonne business qui est optimisée, là, c'est certain que tu peux en vivre de façon beaucoup plus... C'est beaucoup plus simple. C'est ça, tu as moins besoin d'être hands-on, mais en même temps, cette situation-là, c'est le résultat de crissement des heures que tu as mis en amont, premièrement, puis justement de beaucoup de tests et erreurs qui te demandent du temps aussi. Donc, c'est pas... je veux dire, c'est plus une métaphore que n'importe quoi de concret sur le plancher des vaches, là. Puis je pense, tu sais, comme quand tu regardes à ça pareil, comme honnêtement, y a-tu un entrepreneur qui veut travailler 4 heures par semaine? Ben, moi, la réponse, c'est si c'est ça que tu veux, t'es pas un entrepreneur. Là. Non, mais tu sais, quand on parle de liberté créative, là, que tu montes une business justement pour avoir plus de liberté sur ce que tu vas créer, Chris, ça fait partie de ton équation de ce que tu veux faire. Là.
La création, je pense, ça fait partie de l'ADN de l'entrepreneur, c'est de créer. Fait que si tu suppresses ça, qu'est-ce qui te reste? Tu as bien beau avoir une business qui fait de l'argent. Si tu suppresses ce qui te rend nécessairement heureux en affaires, qui est le fait de pouvoir créer des choses qui ont de la valeur, de créer des solutions créatives, de créer des solutions à des problèmes existants, tu te coupes, dans le fond, tu te coupes les vivres, tu te coupes ton accomplissement, tu te coupes ton fulfillment, tu coupes ton... C'est une incohérence. Tu te lances dans l'entrepreneuriat parce que tu veux créer, tu veux répondre à des problèmes, tu veux justement... Pour être un bon entrepreneur, à ma tête, il faut que tu aimes ça gérer de la merde. C'est pas compliqué, là, puis essayer d'être créatif, puis avoir... Moi, je vois n'importe quel problème comme avec une bonne attitude, de voir comment est-ce qu'on peut spinner ça. Ouais. Si de là, tu veux juste faire ça pendant 4 heures dans ta semaine, what's the point? T'es complètement à côté de la marque, là. Mais tu sais, éventuellement, tu te dis, OK, tu pars d'une optique, OK, mettons qu'on va dire, le goal, là, c'est de travailler 4 heures par semaine. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour en arriver là? Comment est-ce qu'on reverse engineer le fait de travailler 4 heures par semaine? Puis, Tim le fait dans le livre, il en parle, mais qu'est-ce qui sont les ingrédients pour en arriver là? T'sais? Process. Chris, hey, j'arrête pas d'en parler des acides process là, dans le podcast. Ben, c'est ça. C'est le process, c'est délégué. On vient toujours sur la même affaire, mais le monde ne le comprenne pas. Le monde, à la place, fait juste retenir l'idée de « je veux travailler presque pas puis enjoy life en imprimant de l'argent ». Non, not happening. Mais tu sais, builder, tout ce que vous faites dans votre business doit avoir un process. Là, à ce moment-là, OK, on va dire que tu as une routine spécifique, tu as un process que tu peux bâtir dans ta business. OK, on va dire une tâche spécifique que tu fais puis que tu veux t'étaner. Le problème, c'est que les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont engager pour augmenter leur capacité. Fait qu'ils vont engager une personne, ils vont leur donner « Ah, tiens, prends cette tâche-là. » Cool. Cette personne-là va faire cette tâche-là avec très peu de directives. Souvent, les choses ne vont pas être faites exactement comme ils veulent. La personne, l'entrepreneur, va devoir revenir et éventuellement passer autant de temps, sinon plus, parce que pour corriger les erreurs qui sont faites, au lieu d'arriver, d'utiliser ce temps-là, d'utiliser cette ressource-là pour justement reprendre leur propre temps à eux autres. Ce que ça t'amène dans ce temps-là, c'est que tu optimises ton temps, tu optimises la façon dont tu gères ton énergie, dont tu gères ton attention dans le temps qui t'est alloué, parce qu'on a tous 24 heures dans une journée. Là. Tu ne peux pas en créer plus du temps. C'est une ressource externe. Mm-hmm. On a juste 24. Fait que dans le fond, c'est dans la façon dont toi, tu vas optimiser la gestion de ce temps-là pour pouvoir avoir plus de liberté, peu importe ce que ça implique. Donc, quand tu regardes à ça, de création de process, qu'ensuite, on peut déléguer de la bonne façon. Fait que là, tu sais que, ça que j'avais là, qui me prenait 2 heures, maintenant, j'ai un process, j'ai pu le donner à quelqu'un qui va justement m'enlever ces 2 heures-là. Ce que tu fais c'est quand tu donnes ces 2 heures-là, tu te réappropries ces 2 heures-là, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que là, tu peux commencer à regarder qu'est-ce qu'est la next step. Okay? Qu'est-ce qu'est le prochain bloc de 1 heure que je peux commencer à standardiser et ensuite éventuellement déléguer ou même outsourcer ou automatiser, comme tout dépendant de ce que tu veux le faire. Ultimement, tu peux te rendre à une étape où tu peux déléguer l'étape de créer les process. Éventuellement, mais le but de tout ça, c'est de quoi? C'est de te garder... Te ramener le plus possible dans ton genius zone. De te ramener le plus possible dans ce que tu adores faire et ce que tu es bon à faire, dans ta zone de compétence. T'sais? Fait que là, quand tu fais ça, ce qui se passe, c'est que tu crées du bien meilleur travail, tu offres des bien meilleures solutions, tu as le freedom. Donc, dans le fond, tu fais du meilleur travail, tu offres des meilleures solutions. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu as une meilleure liberté créative parce que, justement, tu prends des meilleures décisions. Généralement, quand tu offres des meilleures solutions, tu es mieux payé. Les gens vont payer pour ces meilleures solutions-là. Et de 3, en faisant ces choses-là, là, tu vas avoir le temps de le faire. De se dire après comme, OK, mais se rendre compte que se rendre à 4 heures par semaine pour on va dire que juste faire une semaine de 4 heures, t'imagines le nombre de process que tu dois bâtir. Là, tu rentres éventuellement là, dans du micro-process.
de choses que tu vas commencer à mettre en process puis déléguer pour en arriver à 4 heures. C'est ça que les gens comprennent pas. C'est un processus d'élimination. Puis est-ce que tu vas être plus heureux parce que tu vas moins travailler? Non, pas nécessairement. Ça ne veut pas dire que tu vas être plus fulfilled. Je sais pas, j'en reviens toujours un petit peu à l'ADN de l'entrepreneur. Je comprends pas à la base la prémisse qui amène les gens à avoir ça comme objectif. Je comprends que c'est peut-être moi qui est trop blasé maintenant, là, mais c'est comme, moi de mon côté, je sais que les vacances, c'est important, le self-care aussi, mais si t'aimes ce que tu as besoin de faire, ça devrait pas être si pesant au point de vouloir en faire de moins en moins. Mais je pense que le concept du 4 Work Week est très appealing pour des personnes qui n'ont justement pas ce fulfillment-là, qui n'ont pas ce côté, qui ne se sentent pas accomplis dans ce qu'ils font. Que tu sois un employé, que tu sois un entrepreneur, business owner. T'sais. Fait que je pense que le concept je pense que ils veulent pas nécessairement le résultat. Je pense que ce qu'ils veulent, c'est beaucoup plus de fulfillment, beaucoup plus de liberté par rapport. Le titre, dans le fond, c'est comme quand je fais ça. C'est juste une réflexion de l'idée de ce qu'ils veulent en business, qui est beaucoup plus de happiness par rapport à ce qu'ils font. T'sais. Puis honnêtement, comme tu as dit, là, ça revient par rapport à ton ADN. Là. Il faut comprendre que l'entrepreneur là, aime pas pour toi, moi j'adore travailler là, parce que je crée whatever the fuck que je veux créer. Tu comprends-tu? Je laisse personne dicter ce que je dois créer. Comme je crée ce que je veux créer. T'sais? Donc, à partir de là, ça devient de la discipline personnelle. C'est de l'autodiscipline, c'est du self-leadership que je dois appliquer à moi-même pour travailler, créer le type de business que je veux créer. Mais j'adore travailler. Ben c'est ça, parce que ultimement, d'avoir le seul scénario que je vois qui est envisageable, c'est que tu veux réduire ta semaine à 4 jours dans une business pour être capable d'en donner plus dans une autre, au pire. Mais ultimement, comme la prémisse que les gens achètent de moins travailler, c'est comme moi, ça, dans ma tête, c'est comme, t'achètes pas, moi, je vois beaucoup plus ça comme étant un drapeau jaune de comme, hey, t'es peut-être pas sur ton X si c'est ça que tu cherches. Mais tu sais, comme tu l'as dit, les gens achètent ta couverture, mais lorsque tu rentres dans le livre, tu te rends compte que là, c'est pas ça du tout. Tu sais, c'est vraiment beaucoup plus sur une notion d'éducation sur, bon, mais comment, comme tu l'as dit, bien définir. Après ça, bon, mais comment essayer d'éliminer le plus de distractions possible, puis de, comme je l'ai dit, compacter ta productivité, automatiser. Tu sais, c'est une bonne base sur optimiser ce que tu fais, oui, pour en faire plus ailleurs après ça. Mais c'est pas... le but n'est pas d'aller en pré-retraite à 35 ans à l'aide de ce livre-là. Là. Donc... Non, mais surtout, puis c'est ça qui est le problème. J'ai l'impression que on juge le livre par rapport à la couverture, puis le nom, mais tu sais, comme pour ajouter de la gasoline sur le feu, là, tu sais, t'as 2 palmiers puis un gars sur un hamac là, qui est en train de se balancer. Là. On s'entend-tu, là, comme tu mets n'importe quel entrepreneur là, dans un hamac pour 5 minutes, là. À moins qu'il prenne un nap, qu'il s'endorme, là, il va trouver ça plate en tabarnouche, il va chercher de quoi faire. Fait faut comprendre que la réalité entrepreneuriale, elle n'est pas là. C'est pas le fait de rien faire. Le fulfillment, il n'est pas dans le fait de rien faire. Puis il faut s'enlever de ça de la tête que si vous êtes en ce moment, vous pensez à une business, mais que la semaine de 4 heures, là, c'est ça que vous voulez absolument, là, trust me, vous allez être très déçu de vous allez être très déçu de votre aventure entrepreneuriale. Là. Ce sera pas de même, tu sais. Moi, je suis en train d'écrire un livre en ce moment là en anglais là, qui s'appelle Done by Noon, qui est partie d'une des frameworks qu'on a d'optimisation optimisation de son temps. Mais tu sais, justement, ça part de cette premise-là que comme, hey, comme you're in business because you love working. T'sais. Puis working, le problème, c'est qu'on va mettre une connotation négative avec travail. Tu sais, par exemple, balance travail-famille. Mais là, on oppose ces 2 concepts-là. Comme si, okay, famille bien, travail pas bien parce que travail prend sur la famille. Tu sais, je parlais du concept de work-life integration, de work-life harmony.
justement, c'est de comprendre que dans l'ADN de l'entrepreneur, le fait de créer, le fait d'avoir son entreprise, d'avoir sa business, est une grosse partie de la satisfaction que tu vas avoir dans ta vie en général. T'sais. Fait que de te dire que c'est deux forces qui se pourrent l'une dans l'autre, non. C'est de comprendre que, hey, voici mon ADN, voici la vie que j'ai choisi de vivre, faisant en sorte qu'il y ait une danse, qu'il y ait une balance, qu'il y ait une harmonie qui se passe entre ces deux-là. T'sais. C'est plus de ce point de vue-là, je pense qu'il faut commencer à le voir. C'est comme, c'est pas work is great. C'est pas l'ennemi. De travailler, c'est pas de ne plus travailler qui est l'objectif ou de moins travailler. Je pense que l'objectif, c'est de travailler, je dis working right, c'est de travailler bien. Travailler sur les choses qu'on veut vraiment. Et puis dans les bonnes conditions aussi. Donc, c'est de redéfinir complètement le concept de travail. Puis je pense qu'il y a une question culturelle là-dedans, pareil, comme tout ce qui est hustle, la glorification là, du travail comme de l'activité au lieu de la productivité, comprends-tu? Oui, puis je sais pas si c'est une mauvaise association que je fais, là, mais tu viens de le dire, je vois beaucoup de personnes, je vois certains patterns, je vais le dire comme ça, des personnes qui ont cet objectif-là de 4 heures par semaine, admettons, ou du moins possible, vont être les premiers aussi à glorifier le fait que tu dois hustle 80 heures à toutes les semaines pendant un certain nombre de temps au début pour arriver à ça. Je suis comme, non, how about juste genre avoir une constance dans ta qualité de vie puis tes méthodes de travail puis ne pas avoir besoin de faire les deux extrêmes sans avoir garanti, avoir la seule garantie que tu vas te crisser à plat parce que tu fais ton 80 heures semaine sans aucune garantie que ça va marcher pour ton 4 heures semaine dans 10, 15, 20 ans. Tu sais, comme tu l'as dit, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont cet objectif-là et vont sacrifier leur vie très souvent, mariage, financier, qualité de famille, peu importe, en le faisant au début de façon très extrême, avec beaucoup trop d'heures, de façon non optimale. C'est pas parce que tu es occupé que tu travailles bien, je vais le dire comme ça, absolument pas. Il y a des personnes qui se donnent l'impression qu'ils font des choses juste pour se donner l'impression qu'ils font des choses. Tu l'as dit, work smart, not hard. Fait que ça j'y crois énormément. Fait que c'est de regarder, bon, mais c'est quoi, mettons, je dis le principe de base, mettons justement, qui est dans le livre, puis qui est ça, quand même, c'est une question que moi, je me pose à tous les jours. C'est quoi mettons, si j'avais juste une chose à faire aujourd'hui, c'est quoi la chose qui aurait le plus grand impact? Tu sais, souvent, justement, comme pour gérer vos priorités, bon, mais commencez par établir, bon, mais l'impact, l'effort nécessaire, le temps requis, puis mettez-vous un process pour trier ça, puis dites, j'ai juste le droit d'en le faire 3 par jour, 5 par jour, peu importe, pour me libérer du temps, pour après ça, plus du temps de créativité ou quoi que ce soit. Mais l'exercice de se poser ces questions-là va vous amener à vraiment être capable de voir quels sont les power moves, les zones d'impact dans ma business. Puis tout le reste, c'est comme, oui, il faut que ça se fasse ou ça pourrait être bien, mais c'est un extra gravy on top, là. Ben, tu sais, le côté comme, working hard, working smart, oui, moi, je pense qu'il faut tout le temps optimiser, comme voir de la façon dont on peut optimiser notre travail, notre temps. Mm-hmm. Mais il faut comprendre que j'aime pas non plus être against working hard, tu comprends? Puis, encore une fois, comment est-ce que tu définis travailler dur, là, tu sais? Mm-hmm. J'ai l'impression que souvent, on va associer le travail dur, tu sais, au nombre d'heures, puis c'est là l'erreur. Oui, un nombre d'heures ou comme que le fait que le travail, c'est pas ce qu'on aime, tu sais, je veux dire qu'il y a un aspect de... Moi, j'aime pas ce qu'on appelle le grind, tu sais, parce que je dis toujours, qui grind brise éventuellement. Je pense que quand ça vient au niveau de work hard, worker, tu sais, c'est plus une question d'effort. Est-ce que je suis willing de mettre de l'effort dans ce que je veux faire, tu sais? Est-ce que je suis willing de mettre un peu plus d'effort que j'étais supposé mettre dès le départ pour justement en arriver à un certain résultat. T'sais? Fait que c'est pour ça que puis c'est là que ça devient intéressant pour un entrepreneur, c'est de comprendre le self-awareness, puis on le hammer tout le temps, là, Matt, que c'est tellement big le self-awareness en entrepreneuriat, mais ce qu'il faut comprendre, c'est comme, OK, c'est quoi vraiment mes forces? T'sais, c'est quoi vraiment ce que je suis bon dans? C'est quoi vraiment que je suis pas nécessairement bon dans ou des choses que je devrais commencer à regarder
à déléguer parce que, justement, ça me prend beaucoup de temps et ça me prend aussi beaucoup d'efforts parce que j'ai pas nécessairement le talent naturel requis pour être bon là-dedans. T'sais? Puis à partir de ce moment-là, quand on a cette awareness-là, quand on commence à comprendre, à se comprendre nous-mêmes, c'est là qu'on peut commencer à faire de meilleures décisions par rapport à notre travail. Et là, travailler de façon, j'appelle working right, travailler de façon juste ou travailler de façon comme appropriée, c'est que là, on rentre vraiment plus dans un sweet spot où on rentre dans une optique où comme, OK, comment je peux dire ça? J'optimise ce que j'ai en ce moment pour pouvoir avoir des résultats, si tu veux, sur le long terme qui sont sustainable et que j'ai pas nécessairement que le fait que, tu sais, ou si je dois travailler 80 heures semaine, ce serait comme les résultats vont être absolument incroyables parce que le problème, c'est que quand tu travailles 80 heures semaine, mais que tout ton travail est scattered vers différents types de tâches et puis ça n'a pas vraiment de cohérence ni t'as pas d'awareness dans ce que tu devrais faire ou pas faire, ou même de la valeur de ta tâche. Tu sais, comment est-ce qu'elle vaut cette tâche-là? Tu sais, comment est-ce que ça vaut de faire ça pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu couperais 20 heures à ta semaine, là, puis tu ferais plus d'argent? Ah, ben oui, je pensais pas de même. Ben, c'est vrai. Non, puis tu sais, un principe que malheureusement, je vois pas assez de gens mettre en pratique. Moi, c'est par défaut. Tu sais, travailler dur, mettons, le working hard, c'est important, oui, mais ça doit avoir une date d'expiration. Tu ne peux pas faire ça de façon continue. Puis, tu sais, présentement, mettons, dans le contexte, regarde, je vais faire acte de transparence, là. On prêche ça, puis maintenant, il faut être cohérent avec ce qu'on dit, tu sais. Tranche de vie. Tu sais, présentement, de côté, la situation actuelle, du côté d'Idac, nous amène à avoir énormément de demandes. Puis, de mon côté, je vais gérer aussi le support. Ce qui est pas tant ma zone de génie, ce qui fait que à heure pour heure, je fais un petit peu plus d'heures par semaine, mais en même temps, pas tant. Pourtant, genre, présentement, j'ai aïe à la terre, là. Je suis drainé, c'est pas possible, là. Mais c'est pas parce que je travaille longtemps que ça, c'est parce que l'output mental que je dois mettre pour tout gérer est excessivement supérieur à la normale. Puis le fait parce qu'on a malheureusement le mauvais réflexe de dire, ben, si je travaille pas fort, ça veut dire qu'en temps normal, ben, je me pogne le cul. Non, absolument pas. C'est correct d'avoir un bon pace qui est soutenable. Puis oui, tu vas faire des petits sprints par bout, mais il faut pas que le sprint devienne la normalité. Puis c'est important dès le début, lorsqu'on le sait, puis on ramène ça self-awareness, vous le savez quand est-ce que vous donnez un coup, là. Sauf que c'est votre responsabilité de vous mettre une conséquence. Moi, de mon côté, je sais que à chaque fois que je vais donner un sprint, là, ben, mon timer est parti. Je le fais jusqu'à telle date maximum. Et si la situation ne s'est pas stabilisée, je sais qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que c'est l'embauche d'une personne? Est-ce que c'est la suspension d'un service? Est-ce que faut s'imposer quelque chose? Sinon, si ce n'est pas mesurable, quantifiable et avec une date de fin, on embarque dans un pattern où ça devient la nouvelle normalité, puis c'est ça qui nous amène vers des positions de burn-out professionnel. Puis ça, il faut se protéger de ça. Parce que c'est arrivé, mais aussi, oublie pas, là. Pourquoi tu es capable de le faire? C'est que tu avais bâti assez de process, tu avais bâti assez d'efficience dans ta gestion de ton temps, dans ta gestion de tes tâches, pour avoir la capacité de le faire. Mais tu sais très bien, parce que là, il y a un besoin. Tu sais, veux pas, la compagnie a besoin que tu le fasses en ce moment, puis c'est correct. Mais là, tu sais que comme tu as dit, c'est temporaire et que l'étape à suivre maintenant, c'est de regarder à qu'est-ce que je dois faire pour, si c'est quelque chose qui est durable, comment est-ce que je peux faire pour commencer à le déléguer? Est-ce que je dois engager quelqu'un? Est-ce que ça peut être automatisé? Est-ce que ça peut être outsourcé? Il y a différentes façons. Ou est-ce que, comme tu as dit, est-ce que c'est quelque chose qui est seulement dans une durée prédéterminée et qu'ensuite qui va disparaître? T'sais? Fait puis c'est pas tout le temps facile à gager, je le comprends. Là. Présentement, non. C'est comme, exemple, dans le contexte actuel, votre business, bon, mais c'est comme est comme la mienne, bon, mais grosse croissance parce que turns out que votre produit, votre service est en demande. Parfait. On ne sait pas quand est-ce que ça va se stabiliser. C'est votre responsabilité de mettre quand même un timer. Puis de dire, gars, moi, je me commets jusqu'à telle date. Parce que si j'étais dans une position passive en disant, mais gars, je vais attendre parce que je ne sais pas trop si ça va rester, j'engagerai pas, ça va faire que je vais me stretcher avec plein de bonnes intentions, oui, mais ce qui va faire que dans peut-être 1 mois, 2 mois, je serai plus capable de faire mes tâches à valeur ajoutée parce que je vais m'avoir drainé sur du contenu qui n'est pas à moi à faire ou qui n'est pas optimal. Donc, tu n'auras plus de capacité. Exactement, c'est ça. Tu n'as plus de capacité, tu sais. Fait que dans le fond, c'est que là, c'est important d'aller racheter
ton temps à toi. Mm-hmm. Tu comprends-tu? Qui te donne ce buffer-là. Le problème, c'est quand les personnes travaillent 80 heures semaine, il y a zéro buffer. OK? Il n'y a pas ce buffer-là qui va en faire que, OK, là, on est dans cette situation-là. Voici où mon temps peut être investi. Où mon énergie, mon attention peut être investie. Puis je te confirme qu'à l'inverse, justement, dans une optique de la vision du 4 hour, de la semaine de 4, de la journée de 4 heures, la semaine de 4 jours, peu importe, c'est de ramener vers on en fait moins pour en sortir plus. La journée que j'engage, si je me rends là, mais je te garantis que pendant une couple de semaines, je ne ferai pas des semaines pleines. Parce que je vais devoir justement comme récupérer de ce que j'ai fait. Fait que tu sais, de là, ça va devenir un nouveau baseline avec moi, et puis ça va me forcer à, bon, mais comment est-ce que je peux encore plus optimiser pour peut-être que ça soit ma nouvelle réalité. Fait que, c'est tout le temps un jeu de push and pull, la gestion de votre temps, puis de productivité, puis d'horaire, mais l'objectif ne devrait jamais être d'en faire le moins possible. Ça devrait... C'est jamais d'en faire le moins possible. Je pense que c'est la dose appropriée par rapport à ce qu'on veut accomplir. Mm-hmm. Puis je pense que le point numéro 1 que vous devez figure out, c'est qu'est-ce que je veux accomplir? C'est quoi que je veux de ma business? C'est quoi le chiffre? Parce que si on rentre dans une optique de plus, tout le temps de plus, qu'est-ce qui se passe? Ton input, là, tes ressources que tu dois mettre pour ton entreprise, ton temps, ton énergie, ton attention, c'est toujours plus. Tu comprends-tu? Fait que dans le fond, c'est comme plus, mais pourquoi? Ben, je sais pas, parce que ça a l'air que si... C'est ça, exactement. Oh ben là, si ma business c'est pas tant, tu sais, comme... Non, comme, who cares? Comme, ta business, c'est toi qui décides ce que tu veux faire de ta business. C'est toi qui décides du format de ta business. C'est toi qui décides des résultats de ta business. Ensuite, c'est toi qui... Tu sais, que je dis working right, c'est comme, c'est toi qui dois travailler de façon appropriée par rapport aux ambitions réelles de ce que tu veux faire. Tu sais, si tu achètes le 4-hour work week, là, puis tu dis, oh ben là, il faut que je travaille plus, parce que c'est ça que la culture entrepreneuriale me dit, you're missing the point. Tu sais, tu es attiré par le 4-hour work week, pourquoi? Parce que tu veux une business à ton image, tu veux quelque chose, tu veux la liberté de créer ce que tu veux quand tu veux, puis d'être rémunéré pour le faire. Okay? Donc, il faut être brutalement honnête avec soi-même de ce qu'on veut comme business. T'sais? Moi, j'étais un lifestyle entrepreneur. Okay? Comme, ça a toujours été mon créneau, ça a toujours été la liberté. C'est pas le montant d'argent que je fais. Ceci dit, il y a des moments donnés où, dans mes grosses années de business, je dirais, que j'ai généré énormément d'argent, j'étais occupé du calice, c'était comme, ça n'arrêtait pas, tu sais. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de vendre mes compagnies. J'étais comme, je suis totalement désaligné de ce que je veux réellement. C'est cool, OK, don't get me wrong, là, c'est cool, là, tu sais, je peux te tu sais, là, t'as les droits de faire des dick pics, tu sais. Mais tu le fais à quel coup, c'est pas... Exact. Who gives a shit? Honnêtement, pas moi, parce que je care pas. C'est pas ma métrique. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est comme, I don't care. C'est pas ça qui me fulfill. Fait que là, tu dois faire les changements nécessaires. Ça fait mal à l'ego des fois parce que t'es comme, oh, c'est pas à l'ego, c'est ce que les gens vont penser. Qu'est-ce que les autres vont penser? Parce que le fait que je vais apparaître comme si j'ai moins d'ambition que ces personnes-là. Fuck you, comme, c'est mes ambitions personnelles. Tu comprends-tu? Puis honnêtement, puis on en a déjà parlé, là, le fait de faire beaucoup d'argent sur papier ne veut pas dire que tu en ramasses beaucoup dans tes poches à la fin non plus, là. Absolument. Donc, tu sais, parler d'efficience financière, mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est d'être brutalement honnête avec vous autres de comme, quel type d'entreprise que je veux. Puis il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, il y a juste une bonne réponse pour vous. La bonne réponse, c'est ce que vous voulez vraiment, sans vous bullshitter, sans nécessairement vous approprier les ambitions de quelqu'un d'autre. C'est de savoir ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Okay? Puis à partir de ce moment-là, vous faites les décisions appropriées. Donc, work right for what you want to accomplish. Travaillez de façon appropriée pour ce que vous voulez créer. Point. C'est aussi simple que ça. Mais au final, je pense que on revient sur la prémisse que si ce que vous voulez, c'est juste travailler 4 heures semaine,
peut-être que vous faites pas ce que vous devriez faire, ou si vous faites ce que vous faites, c'est ça, c'est pas... Je pense que vous êtes Je pense pas que vous allez être heureux à faire ça si vous faites juste 4 heures semaine. Mais si vous pensez ça, c'est que vous êtes probablement un employé qui est écœuré de sa job. Exactement, c'est ça. Je vois ça plus comme un symptôme qu'un objectif. Vous êtes un employé écœuré de votre job. Puis là, vous êtes comme, ce serait tellement bien. Devrait vendre ou passer le flambeau ou aller chercher un partenaire. Ou un entrepreneur qui est fucking brûlé puis est comme, j'ai besoin d'un fucking break. C'est un drapeau jaune plus qu'une solution. Là. Mais qu'est-ce que la différence entre un entrepreneur qui est brûlé, qui a besoin d'un fucking break parce qu'il n'est pas capable de gérer ou se gérer comme il faut, et un employé qui est écœuré de sa job? Il n'y a pas vraiment de différence. Dans les deux, tu te sens helpless. Tu es à la merci de facteurs extérieurs, que ce soit ta propre business ou tu as perdu le contrôle sur ta business. T'sais? Pourquoi? Parce que tu as perdu le contrôle sur toi-même. Puis souvent, quand tu perds le contrôle sur toi-même, c'est à cause que, justement, tu n'as pas su te gérer comme, gérer tes priorités, gérer ton temps, gérer où tu as pris des mauvais plis, comme confondre l'activité pour de la productivité. Je travaille 80 heures semaine parce que c'est ça qu'on doit faire. Tout se rattache au self-leadership. Là. Vous êtes resté passif sur des éléments que vous auriez dû prendre action il y a longue date. Tout commence avec vous autres, avec vous, ce que vous voulez pour vous autres, ce que vous voulez que votre business fasse pour vous autres. Et tout commence à travers de soi-même, de comment est-ce qu'on va se gérer soi-même avant de gérer sa business. Tout va découler de là. Tout va découler de là. Donc, encore une fois, soyez honnête avec vous autres et à partir de ce moment-là, vous faites le reverse engineering de ce que vous devez faire. C'est un process, OK? Si vraiment vous êtes comme, je veux travailler comme on va dire le moins possible ou le plus passivement possible, on entend ça souvent, le revenu passif, on a fait un épisode là-dessus, les revenus passifs, là, mais tu sais que c'est le big goal. Mais comme, trust me, là, le fait d'avoir un revenu passif ou que ton argent arrive et puis tu n'as pas nécessairement besoin de travailler activement pour recevoir ton chèque de paie, tu vas compenser pareil en faisant quelque chose d'autre. Là. Tu vas compenser pareil en travaillant sur un autre projet, etc. Si c'est à la fibre entrepreneuriale, c'est inévitable. Ton temps dans ta journée, tu ne passeras pas le temps assis sur une chaise. Tant qu'à faire de quoi, essaie de le meubler avec des affaires que tu aimes. Puis tant qu'à faire des affaires que tu aimes, si tu es un entrepreneur, tu vas essayer d'être payé pour. Simple as that. Oui, ou des choses qui t'apportent beaucoup de bonheur ou de fulfillment personnel. Tu sais, c'est quelque chose, je sais pas, moi, t'aimes golfer, par exemple. Chris, man, rends-toi plus efficace ou plus efficient pour pouvoir golfer les mardis puis les jeudis après-midi. Mm-hmm. Tu sais, si ça te rend heureux, comme, t'as pas de compte à rendre à personne, justement. Mais il faut que ta structure te le permette. C'est ça l'affaire. Tu sais, c'est ça la clé vraiment de ce type de lifestyle business-là. C'est plus long, mais les rewards sont bien plus le fun, je trouve, parce que justement, tu as quelque chose qui est prolifique sur le long terme et qui t'offre cette flexibilité-là. Mais ça arrive seulement avec une structure qui est appropriée, du leverage de certains de systèmes, du leverage de méthodes, du leverage de votre temps. Les ressources pour t'aider, parce que si tu ne travailles pas, ça prend quelqu'un qui travaille dans ta business. Là. Oui, et puis un focus, un souci, je te dirais, non-stop de seulement opérer ou opérer le plus possible dans notre zone de genius, dans notre zone où on est supposé travailler. Mais ça arrive over time, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Quand on monte une business, pour monter ces process-là, ces choses-là, on parle de potentiellement plusieurs années. Donc, il faut être patient avec le process pour en arriver là. C'est pas quelque chose qui arrive de même. Là. Fait que dans le fond, le 4-hour work week. It's a lie. Tu sais, comme je dirais, c'est pas nécessairement un lie. Je dirais pas que c'est un lie, mais c'est un. Intelligent que juste un liner sur un livre. Là. Exactement. Ça vient beaucoup plus loin que ça. C'est, comme je dis, c'est juste un symptôme ou c'est une manifestation, dans le fond, de ce que vous voulez vraiment qu'il y ait plus de liberté, mais c'est pas nécessairement le but en soi. T'sais. Et puis quand on en arrive là dans le milieu d'entrepreneuriat, puis qu'on se rend compte à quel point c'est complexe, c'est difficile, mais c'est à la fois fascinant et enrichissant et incroyable.
qu'on prend, qu'on fait notre propre mix. Fait qu'il n'y a pas de recette pour ça. Il y a juste une recette pour vous autres. Puis la recette, c'est vous qui décidez ce qu'il y a. Le gâteau, là, c'est vous qui décidez ce qu'il regarde. Pas personne d'autre. Et anyway, j'aimerais vos opinions là-dessus parce que je sais que ça soulève souvent des passions par rapport à ça et souvent des personnes qui n'ont même pas lu le livre. Donc, lisez le livre, c'est vraiment intéressant. Et puis, demandez-vous réellement, moi c'est simple, là. Demandez-vous réellement, tu veux-tu vraiment une semaine une journée de 4 heures, tu veux-tu une journée de 4 semaines, ou en réalité, tout ce que tu veux, c'est tu as juste besoin de vacances. Une journée de 4 semaines? Une semaine de 4 jours, une journée de 4 heures. Je pense qu'il y a des personnes qui ont juste besoin de vacances plutôt que vraiment se donner ça comme objectif. Hey, pour vrai, là, vous allez trouver le temps long là, si vous faites pas, si vous n'êtes pas dans le business, si vous êtes à la bonne place à faire ce que vous aimez. Là. Fait que, je pense que c'est un beau petit mirage. On aime l'idée, mais je pense qu'on se tannerait vite aussi. Là. 100%. Moi, je sais que je verrais complètement batshit crazy. Si tu me dis, Matt, tu travailles juste 4 heures semaine, puis fais ce que tu veux après. Chris, je suis à la maison, puis si j'ai rien à faire, je fais de l'anxiété. Imagine une semaine complète. No way. Je pense que tu te ferais coller ici dehors. Sûrement. Là. Donnez-moi des problèmes à régler ou je sais pas, là, mais non. Ben, c'est une façon aussi de. Ben, c'est drôle que tu dis ça, mais tu sais, je sais pas pour toi, là, mais moi, mon cerveau, il est problèmes-solutions all the time. Là. Ah, s'il y a de quoi, je vais créer des problèmes juste pour les régler par après. Là. C'est comme. C'est ça l'affaire, tu sais, ça fait partie de l'ADN. Fait tu sais, la liberté créative, là, puis honnêtement, puis tu sais, des fois, tu sais, la liberté créative, là, c'est que l'affaire, c'est que quand tu as une business qui est optimisée et puis que justement, tu as un buffer et puis tu sais que tu as de l'espace dans ta vie, tu peux aussi résoudre des problèmes qui ne te payent pas. Là. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, certains entrepreneurs vont souvent chercher « Oh, I can monetize this, or I can do this, or do that », mais tu sais, des fois, là, moi, par exemple, là, je commence un jardin. Ben, je règle quel problème vraiment? Ben, je règle aucun problème, mais dans le fond, je dis, ben oui, comme ce serait le fun de faire monter un jardin pour être plus autosuffisant, des choses comme ça. Fait que dans le fond, je me suis pas créé un problème, mais je me suis comme moussé un problème pour créer quelque chose. Ça va pas nécessairement me payer, là, tu comprends-tu? Mais I'm learning shit. Oh oui. Je développe quelque chose de nouveau. Puis tu sais ce que ça fait aussi? C'est humbling en tabarouette. Là. Je suis là, puis je ne connais fuck all à grossir des légumes. Là. Comprends-tu? Fait que là, il faut que je me remette là-dedans. Je reprenne un processus d'apprentissage. Puis c'est le fun. T'sais? I get a lot of fulfillment from it. T'sais? Donc, there you go. All right, mon chum. Clairement, tu vas avoir le pouce vert plus que moi. T'as le pouce rouge, moi j'ai le pouce vert. Mais le tien goûte la sauce barbecue, le mien goûte la terre. Je risque d'élever des cochons bien avant que je vais faire pousser des légumes, mettons. Oh, dude. J'aimerais tellement ça. Là. Puis ça a l'air que c'est le fun. Ça a l'air qu'un cochon est actually beaucoup plus propre qu'on le pense. Là. Ben, tu sais, j'ai quand même grandi dans les cochons, dans les abattoirs et tout. Là, pour voir un cochon, c'est quand même, au-delà du fait que ça aime jouer dans la boue, ça se nettoie aussi très bien. Là. Mais pour vrai, tu sais, ça, ça fait longtemps que j'ai mis mon master plan à Marie-Ève la journée qu'elle se cœur de mes niaiseries puis qu'elle me sac dehors. C'est sûr que je m'inscris à l'amour est dans le prix ou peu importe, ou que je trouve une jeune fermière qui a besoin d'aide. Là. Oh my God. Une ferme familiale, là, je serais très à l'aise. Là. Oh my God. Je te verrais bien là-dedans. All the way. Ce serait, tu sais, la face du fermier avec sa fourche, là, puis comme la face pas gentille. Là. Mm-hmm. Ouais, je peux te voir. Get out of my yard, boy. All right. Hélas, we digress. All right, mon chum, on se laisse là-dessus, mais bad mental picture. All right, dude. Bonne semaine. Comment est-ce que tu as dit ça? La journée de 4 semaines. Bonne journée de 4 semaines. Bonne journée de 4 semaines, ouais. Pour vrai, c'est comme ça que je file de ce temps-là. Je vous le souhaite pas. Work smart. Don't work hard too long. Puis aimez ce que vous faites. Sur ce. Build the process. Delegate this shit.
Tous nos épisodes, finalement, genre de ce temps-là, c'est comme écoutez pas l'épisode, allez juste les 3 dernières minutes, on sum up, puis that's it. Avec une petite histoire. All right. Bon, la semaine prochaine, chum. Salut. See ya.